Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Jardistream. Aujourd'hui, je suis à la recherche d'une jardinière. Une jardinière qui pourrait m'aimer moi et mon jardin. Qu'elle soit tous les jours avec moi, que je puisse lui donner de l'amour, que je puisse m'en occuper tous les jours. Donc aujourd'hui, on est parti pour rencontrer 5 jardinières et voir laquelle correspondra le mieux pour mon jardin. C'est parti, je vais vous présenter la première jardinière. Allez, suivez-moi. J'espère que je vais lui plaire. Allez, je me lance. Ah là 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 là. Ah, de premier abord, elle est sublime. Elle me plaît énormément, cette première jardinière. Je suis... là franchement, je tombe sous le charme. Là, j'ai pas d'autres mots. Elle a l'air fonctionnelle, super super, on va regarder ça de plus près. Elle a l'air sympa, donc c'est une jardinière avec un petit châssis. Donc alors ça c'est pas mal hein, pour faire des plantations effectivement début du printemps et garder quelques plants de tomates, pourquoi pas au chaud. C'est très facile à réaliser. Vous voyez, elle a été faite principalement en bois de récup. On a pris ce qu'on avait sous la main et on a mis une petite charnière comme ça pour pouvoir ouvrir et fermer la nuit lors de températures plus fraîches. La journée, quand le soleil tapera trop fort, on pourra l'ouvrir. On l'a positionnée ici puisqu'elle est contre un mur. En plus, le mur va en plus emmagasiner de la chaleur. Donc ça, c'est vraiment un très bel avantage pour cette première jardinière. Alors déjà, première information, on a rempli les jardinières avec de la terre de jardin. Ensuite, on a mis une couche de compost et ensuite, on a mis un paillage. Je vous alerte sur le fait de ne pas mettre du compost dans le fond de vos jardinières puisque le compost doit être à la surface pour bien se décomposer. Donc oubliez de mettre le compost au fond et de remettre de la terre. Vous commencez par remplir votre jardinière avec 2 tiers en terre de votre jardin et ensuite vous pouvez rajouter un petit tiers de compost que vous allez rajouter par-dessus une petite couche de paillage qui n'est pas forcément nécessaire dans l'instant T. Comme paillage, vous pouvez utiliser des feuilles mortes, du foin, de la paille, des copeaux de bois. Libre à vous de choisir ce qui vous plaira. Écoutez, en tout cas, cette jardinière, voilà, elle a été remplie donc du coup avec 2 tiers de terre, 1 tiers de compost et en surface un paillage de feuilles mortes. Que dire de plus hein, elle me séduit, hein, je suis quand même sous le charme de cette jardinière. Je vais certainement l'adopter très vite hein, pour pouvoir planter une tomate à l'intérieur. Voilà pour cette première jardinière. Passons maintenant à la seconde jardinière. Deuxième jardinière que je vais vous présenter aujourd'hui, elle est toute simple, mais elle a de nombreux atouts. Et oui, alors, pas de souci particulier, on l'a remplie comme d'habitude, elle fait 40 cm de hauteur sur 80 cm de longueur, 50 cm de large, donc on va pouvoir quand même y cultiver quelques plantes, pourquoi pas des poivrons, du basilic, du thym, du persil, des choses comme ça. En vrai, on peut y mettre tout ce qu'on veut dans nos jardinières. Et celle-là, elle est vraiment bien. Parce que vous savez quoi? C'est une jardinière sur roulette. Et ça, une jardinière sur roulette, c'est vachement chouette. Vous l'aurez compris, cette jardinière, on peut donc la déplacer en fonction de nos besoins. Si au printemps, on a besoin de beaucoup de luminosité, on va la mettre plutôt au soleil. Et puis l'été, s'il fait vraiment très chaud, on pourra déplacer la jardinière vers un endroit un peu plus à l'ombre. Les avantages d'une jardinière, c'est pour ceux qui ne pourraient pas cultiver directement dans leur sol de leur jardin. La jardinière, ça s'applique énormément aux citadins, aux personnes qui n'ont pas d'endroit pour cultiver. Ces genres de jardinières sur roulette, elles sont parfaites pour pouvoir cultiver 2-3 plantes un peu partout, même dans les petits espaces. Ça prend pas de place, c'est facile d'entretien, il n'y a pas trop de surface, vous avez que 1 ou 2 pieds à arroser. Franchement, vous devriez y arriver, non? Troisième jardinière que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la jardinière classique. On a l'habitude de la voir avec nous, pas très loin, dans notre jardin, sur notre terrasse. Elle est très simple, c'est des petites jardinières, alors en différents types de matériaux, que ce soit en terre cuite, que ce soit en pierre, en plastique. Écoutez, prenez le matériau qui vous convient le mieux, mettez-y un petit peu de terre de jardin, le compost par-dessus, un petit paillage léger sur le compost. Ces pots-là, ils sont parfaitement adaptés à la culture de piments, de poivrons,
parce que ces pots emmagasinent très vite de la chaleur. La jardinière étant hors sol, la jardinière chauffe plus rapidement, mais ça sèche plus rapidement également. Ainsi, c'est pas mal pour les poivrons pour avoir pas mal de chaleur. Il faudra penser à les arroser régulièrement en été parce que la terre, ça sèche très vite dans ce type de pot. C'est une jardinière qui me satisfait bien, on la retrouve à peu près partout. Non, vraiment, je l'ai déjà adoptée par le passé. J'en suis satisfait, rapide, efficace, assez facile de mise en place, pas prise de tête. Non, c'est une bonne jardinière, je retiens. Quatrième jardinière à vous présenter, c'est celle avec ce qu'on appelle le trou de serrure ou encore la jardinière Key-Hole. En effet, c'est une petite jardinière avec un petit espace ici et en fait on va planter tout autour. Et ce qui est vachement intéressant dans ce type de jardinière, c'est qu'elle a un mini composteur intégré. En effet, ici, il y a une petite planche avec des trous. On va pouvoir mettre nos déchets de cuisine, les coquilles d'œufs broyées, les épluchures de patates, les épluchures de courgettes, un peu tout ce que vous voulez, votre compost de cuisine habituel, quoi. Donc regardez, c'est très simple. Allez hop! Bon, faut savoir bien viser le trou des fois. Ah, ça fait 2 fois, 2 loupés quand même. Bon, alors, ça arrive à tout le monde. On a quoi? On a des épluchures d'oignons, etc. Ok, et puis bah moi qu'est-ce que j'avais fait avant? Bah tiens, alors là c'est le festin des vers de terre là, hein, franchement. Regardez sur quoi, regardez ça là, sur quoi je suis tombé là. Voilà. Voilà pourquoi c'est essentiel. Parce que les vers de terre là, vous voyez la tonne de vers de terre que j'ai dans la main là? Tous ces vers de terre là, ils vont en fait décomposer la matière organique qu'il y a dans ton compost et du coup ça va créer de l'humus et après l'humus en fait elle va se diffuser autour dans tes bacs et puis les vers de terre ils pourront se balader etc etc. Mais regardez ça, ça c'est signe d'avoir une belle culture. Tiens, j'ai même envie de manger la carotte. Alors que si du coup tu mets un paillage sur ta terre, ça va avoir quoi comme conséquence? Quand il va pleuvoir, là il peut pleuvoir, il n'y a pas de problème. L'eau elle va s'infiltrer tranquillement dans le foin, elle va même permettre que le foin il soit bien humide. La terre du coup, une fois qu'elle va recevoir l'eau, elle va pouvoir la boire tranquillement. C'est pas, en fait elle va pas recevoir une grosse goutte de pluie comme ça qui va faire une croûte qui va tasser la terre. Donc déjà avec cette couche de foin, ça permet de protéger en fait ton sol de la pluie. Non seulement ça va protéger de la pluie, mais ça va également protéger du soleil, parce que là tu comprends bien que s'il y a du soleil, tu as une grosse couche de foin qui va être bien humide, et donc du coup ta terre elle va pas sécher. Donc si ta terre elle se sèche pas, si ta terre elle n'a pas une croûte de battance, si ta terre elle a un petit peu de foin qui va se décomposer en dessous, il y a tout ce qu'il faut pour attirer les vers de terre. Mais pas que, hein. Les cloportes, des petits mille-pattes, des larves de cétoine, si tu veux, tout ce que tu veux, qui va se régaler. Et en fait, tu vas avoir en fait 2-3 cm de terre qui va vraiment être très très riche. Hein, en matière organique, etc. Là, de toute façon, c'est ça que vous voyez. Hein. Une terre noire comme ça, c'est une terre là qui est très très riche en matière organique. Et donc du coup, si cette terre noire en surface, elle reste tout le temps humide, tu vas tout le temps avoir des vers de terre et une belle vie en fait microbienne. Et en fait, une fois que tu as une vie microbienne qui est enclenchée, tu n'as plus qu'à leur donner à bouffer. Et en fait, si tu veux, c'est eux qui vont faire le travail, c'est eux qui vont mélanger la terre. Parce que moi, j'ai rien fait là. Mais j'ai rien fait dans ce bac là. J'ai pas mélangé ma terre, etc. Et on a quand même une belle terre. Super. Et donc voilà, c'est vachement intéressant d'avoir un petit composteur intégré comme ça. On va mettre les déchets. Les déchets comme ça vont se décomposer petit à petit. En plus, ça va attirer plein de vers de terre après qui vont pouvoir se balader. Et puis après, vos plantes, elles vont pouvoir puiser justement dans ces nutriments. Donc c'est vachement adapté en fait pour les gens qui n'ont vraiment très peu d'espace et qui n'ont pas forcément la possibilité de faire un composteur. Et bah, ce type de jardinière pourrait vous permettre d'avoir un mini compost et de ne pas jeter tous vos déchets de la cuisine dans vos poubelles. Cinquième jardinière que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la jardinière en hauteur. Cette jardinière fait donc 80 cm de hauteur. Elle ne touche pas directement sur le sol, elle est surélevée, ce qui permet vraiment de pouvoir jardiner et de ne pas avoir mal au dos. On va pouvoir y mettre par exemple des aromates, tout ce que vous voulez, des petites salades. Vraiment, c'est très facile d'entretien. Enfin, vous n'avez pas beaucoup de surface à gérer, il suffit de garder la surface bien humide.
Et pour les flemmards, vous pouvez intégrer directement dans des jardinières hautes comme ça un système d'Oya. Et oui, un Oya, c'est quoi? C'est un pot en terre cuite qui est poreux, que vous allez pouvoir remplir d'eau. Et en fait, l'eau va se restituer par porosité dans toute la terre de votre jardinière. Ça permet par exemple, quand vous partez en vacances, vous remplissez la jardinière au max, vous partez, vous revenez une semaine après, la terre est toujours humide. C'est pas beau ça? Eh bien, grâce à l'Oya, cette jardinière, elle va pouvoir rester bien humide et on va pouvoir s'en occuper très facilement, sans se bloquer le dos. Parfait ça. Écoutez, j'ai pris ma décision et je pense que je vais adopter toutes les jardinières dans mon jardin. Et je voulais tout simplement vous inviter à faire de même. En fait, rendez votre terrasse accueillante, faites-vous des petites jardinières avec les moyens du bord, remplissez-les de terre pour que ça soit prêt au printemps, pour y mettre 2-3 légumes, 2-3 fleurs, quelques herbes aromatiques. Et avec tout ça, ça va rendre votre terrasse beaucoup plus accueillante avec un petit brin de végétal et de biodiversité. Et ça, c'est beau. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre engagement. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce et de mettre un commentaire. Dites-moi quelle jardinière vous a fait craquer. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 5 jardinières vous a fait le plus craquer. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et sinon, vous pouvez me retrouver tous les jours de 10h à 13h sur Twitch. Bon jardinage à tous. Ah, et bonne Saint-Valentin aussi. Moi, j'avoue, je suis toujours tout seul. J'ai que mes jardinières. Mais bon, je passe un petit message au cas où. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life, I realize there's none left. Cause I've been blessed and loving so long that even my mama